Imaginez transformer la perception que quelqu'un a de vous, en passant de l'indifférence à un intérêt total. Cela peut sembler impossible, mais les anciens stoïciens avaient déjà la clé de ce changement. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment les principes du stoïcisme peuvent vous aider à modifier la perception de quelqu'un qui ne vous valorise pas, sans jeu ni manipulation, mais avec sagesse et confiance en soi. Si vous êtes nouveau ici, merci d'aimer la vidéo et de vous abonner. Les statistiques montrent que seulement 15% de mon audience est abonnée à la chaîne. Donc, si ce contenu vous a aidé d'une manière ou d'une autre, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification. Commençons maintenant ce voyage transformateur ensemble. Avez-vous déjà ressenti l'indifférence ou le manque de reconnaissance de la part de quelqu'un qui compte pour vous? Vous êtes-vous déjà demandé comment faire pour que cette personne voie votre véritable valeur? Nous aborderons des stratégies pratiques et philosophiques qui vont au-delà des superficialités, vous aidant à construire une valeur authentique qui sera reconnue et appréciée par ceux qui vous entourent. Regardez jusqu'à la fin et découvrez comment appliquer ces enseignements pour améliorer vos relations et renforcer votre estime de soi. Il ne s'agit pas seulement d'attirer l'attention de quelqu'un, mais de devenir la meilleure version de vous-même et d'attirer ainsi respect et intérêt authentique des autres. Préparez-vous à un changement de perspective qui pourrait révolutionner votre vie sociale et émotionnelle. L'estime de soi est l'un de ces termes que tout le monde connaît, mais peu comprennent vraiment sa profondeur et son importance dans notre vie quotidienne. Pensez à l'estime de soi comme à la fondation d'une maison. Si cette fondation est solide, tout ce que vous construirez dessus sera stable, mais si elle est faible, le moindre souffle de vent pourrait renverser la structure. Pourquoi l'estime de soi est-elle si cruciale? Tout d'abord, parce qu'elle constitue la base de la manière dont vous vous voyez et vous évaluez. Lorsque vous avez une bonne estime de vous-même, vous reconnaissez votre valeur et n'avez pas besoin de l'approbation constante des autres. Imaginez la liberté de ne pas dépendre des compliments ou des validations externes. Cela vous donne non seulement plus de confiance, mais vous permet aussi de prendre des décisions plus authentiques et de vivre selon vos propres valeurs. De plus, l'estime de soi influence directement la manière dont les autres vous perçoivent. Avez-vous remarqué comment les personnes confiantes tendent à attirer plus d'attention et de respect? Cela s'explique par l'énergie positive et la sécurité intérieure qu'elle dégage, presque de manière magnétique. Nous ne parlons pas d'arrogance, mais d'une confiance calme et ferme qui vient de l'intérieur. Avoir une haute estime de soi vous aide également à mieux faire face aux défis et aux critiques de la vie. Plutôt que d'être ébranlé ou de vous sentir attaqué lorsque quelqu'un ne vous valorise pas, vous pouvez rester calme et comprendre que le problème ne vient pas nécessairement de vous. Cela vous donne la capacité de répondre de manière plus équilibrée et assertive, sans laisser la négativité des autres affecter votre bien-être. Passons maintenant à la manière de construire cette estime de soi, notamment par le stoïcisme. Des stoïciens comme Sénèque et Marc Aurèle avaient des pratiques incroyables pour renforcer l'estime de soi. L'une d'elles est la réflexion quotidienne. Prenez un moment dans votre journée pour réfléchir à vos actions et pensées. Demandez-vous, ai-je agi conformément à mes valeurs aujourd'hui? Que puis-je améliorer demain? Cette simple habitude peut vous aider à mieux vous connaître et à vous valoriser davantage. Une autre pratique stoïcienne est la visualisation négative. Cela peut sembler étrange, mais cela fonctionne. Imaginez les pires scénarios possibles. Il ne s'agit pas de vous rendre anxieux, mais de vous préparer mentalement et de vous montrer que, même dans les pires situations, vous avez la force de les surmonter. Cela renforce votre résilience et, par conséquent, votre estime de soi. Rappelez-vous de l'amor fati, qui signifie aimer son destin. Cela ne veut pas dire être passif, mais comprendre que certaines choses échappent à notre contrôle et que nous devons faire de notre mieux avec ce que nous avons. Lorsque vous embrassez cette idée, vous arrêtez de vous comparer aux autres
et commencez à valoriser ce que vous avez et qui vous êtes. L'estime de soi ne se gagne pas du jour au lendemain. C'est un voyage continu de connaissance de soi et d'acceptation. Et en suivant ces principes stoïciens, vous renforcerez non seulement votre estime de soi, mais vous deviendrez aussi une personne plus confiante, équilibrée et heureuse. Et souvenez-vous, vous méritez d'être valorisé. Mais cela commence par vous-même. Maintenant que vous comprenez un peu mieux l'estime de soi et la confiance en soi, parlons de la perception des autres. Pour transformer la manière dont les gens vous voient, il est essentiel d'adopter des pratiques qui renforcent votre confiance en vous et améliorent vos interactions sociales. Nous présentons ici 10 techniques pratiques basées sur les principes stoïciens et le développement personnel. Chacune d'elles vous aidera à devenir plus authentique et respecté, tant dans vos relations personnelles que professionnelles. Commençons et découvrons comment ces stratégies peuvent faire une différence dans votre vie. Technique numéro 1, l'autosuffisance émotionnelle. L'autosuffisance émotionnelle est l'une des clés d'une vie plus épanouie et équilibrée. En termes simples, cela signifie compter sur soi-même pour son bonheur et son bien-être, sans avoir besoin de l'approbation des autres. Imaginez combien il serait libérateur de vivre votre vie sans être à la merci des opinions des autres, en vous concentrant sur ce qui est vraiment important, vous et votre bien-être. Tout d'abord, il est important de comprendre que l'autosuffisance émotionnelle ne signifie pas être solitaire ou ne pas avoir besoin des autres. Au contraire, cela signifie construire une base solide de confiance en soi et d'acceptation de soi, ce qui vous permet d'entretenir des relations de manière saine et équilibrée. Lorsque vous vous valorisez et reconnaissez votre propre valeur, vous attirez naturellement respect et admiration. Pour développer cette autosuffisance, commencez par consacrer du temps à des activités qui vous apportent du plaisir et de la satisfaction personnelle. Trouvez des loisirs que vous aimez, apprenez quelque chose de nouveau, ou prenez simplement du temps pour réfléchir et vous détendre. Ce temps avec vous-même est crucial pour renforcer votre confiance en vous. Un autre aspect important est de pratiquer le soin de soi. Prenez soin de votre santé physique, mentale et émotionnelle. Cela peut inclure l'exercice régulier, une alimentation saine, la méditation ou toute autre pratique qui vous aide à vous sentir bien dans votre peau. Plus vous vous sentez bien, plus vous devenez autosuffisant. En outre, apprenez à établir des limites saines. N'ayez pas peur de dire non lorsque cela est nécessaire et de protéger votre espace émotionnel. Fixer des limites est un signe de respect pour vous-même et pour les autres, et cela vous évite d'être submergé par les attentes des autres. L'une des leçons les plus précieuses des stoïciens est l'importance de se concentrer sur ce que vous pouvez contrôler. Souvent, nous nous frustrons et nous nous angoissons à propos de choses qui échappent à notre contrôle. En acceptant que certaines choses ne dépendent tout simplement pas de nous, vous vous libérez d'un grand fardeau émotionnel et vous vous concentrez sur ce qui peut vraiment faire une différence dans votre vie. L'autosuffisance émotionnelle est un processus continu de découverte de soi et de croissance. Il s'agit de devenir la meilleure version de vous-même, de reconnaître votre valeur intrinsèque et de vivre selon vos propres valeurs. En adoptant cette approche, vous améliorez non seulement votre propre vie, mais vous transformez aussi la manière dont les autres vous voient. Après tout, une personne émotionnellement autosuffisante rayonne de confiance et attire naturellement le respect et l'admiration de tous ceux qui l'entourent. Technique numéro 2. La pratique de la vertu. Poursuivant notre quête d'autosuffisance émotionnelle, parlons d'un concept fondamental dans le stoïcisme, la pratique de la vertu. Au cœur de cette philosophie se trouve l'idée de vivre une vie vertueuse, c'est-à-dire d'agir selon des principes moraux élevés, comme l'honnêteté, le courage, la justice et la sagesse. Mais comment cela se connecte-t-il à notre quête d'une vie plus équilibrée et autosuffisante émotionnellement ? Pratiquer la vertu signifie être fidèle à vos valeurs, quelles que soient les circonstances. Lorsque vous agissez avec intégrité et suivez vos principes,
vous construisez une base solide de confiance en soi et de respect de soi. C'est essentiel pour l'autosuffisance émotionnelle, car lorsque vous savez que vous faites ce qui est juste, vous n'avez pas besoin de la validation des autres pour vous sentir bien dans votre peau. Pour commencer, réfléchissez aux vertus qui sont les plus importantes pour vous. Cela peut être l'honnêteté, l'empathie, le courage ou toute autre valeur que vous considérez comme fondamentale. Efforcez-vous consciemment d'incorporer ces vertus dans vos actions quotidiennes. Par exemple, si l'honnêteté est importante pour vous, engagez-vous à être sincère dans toutes vos interactions, même lorsque cela est difficile. De plus, pratiquer la vertu inclut le courage de faire face à vos peurs et à vos défis. Être courageux ne signifie pas ne pas ressentir de peur, mais agir selon vos valeurs malgré la peur. Chaque fois que vous affrontez une situation difficile avec courage, vous renforcez votre confiance en vous et votre résilience émotionnelle. Comme l'a dit Aristote, la vertu est le juste milieu entre deux vices, l'un d'excès et l'autre de défaut. Cette citation nous rappelle que la vertu est un équilibre, une pratique constante, consistant à trouver le juste milieu dans nos actions et décisions. La justice est une autre vertu centrale. Traiter les gens de manière juste et équitable améliore non seulement vos relations, mais renforce également votre sentiment de valeur personnelle. Lorsque vous agissez de manière juste, vous contribuez à un environnement plus harmonieux autour de vous, ce qui facilite le fait de vivre selon vos valeurs. La sagesse, enfin, consiste à chercher la connaissance et à apprendre continuellement. Soyez ouverts aux nouvelles idées et prêts à adapter vos croyances lorsque cela est nécessaire. La sagesse vous aide à prendre des décisions plus éclairées et équilibrées, renforçant ainsi votre autosuffisance émotionnelle. Pratiquer la vertu est un chemin continu de croissance et de découverte de soi. En incorporant ces qualités dans votre vie quotidienne, vous devenez non seulement une meilleure personne, mais vous créez également une base solide pour faire face aux défis de la vie avec grâce et confiance. En conséquence, vous devenez quelqu'un qui rayonne d'une force intérieure qui attire naturellement le respect et l'admiration des autres. Après tout, vivre vertueusement est la clé d'une vie pleine et significative. Technique numéro 3, la communication assertive. Poursuivant notre quête d'autosuffisance émotionnelle et de pratique de la vertu, il est essentiel de parler de la communication assertive. Communiquer de manière assertive est l'un des piliers pour construire des relations saines et respectueuses, tant dans la vie personnelle que professionnelle. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment ? En termes simples, cela signifie exprimer vos idées et sentiments de manière claire et respectueuse, sans être agressif ou passif. Lorsque vous communiquez de manière assertive, vous pratiquez l'honnêteté, une vertu cruciale que nous avons abordée précédemment. Être honnête avec vous-même et les autres crée un environnement de transparence et de confiance. Cela ne signifie pas que vous devez être brutalement honnête, mais que vous devez trouver un moyen équilibré d'exprimer vos besoins et opinions. Pour commencer à pratiquer la communication assertive, il est important d'utiliser des phrases qui reflètent vos sentiments et besoins sans blâmer les autres. Par exemple, au lieu de dire « tu ne m'écoutes jamais », vous pouvez dire « je me sens ignoré lorsque je ne suis pas entendu ». Ce changement subtil dans la manière dont vous vous exprimez peut faire une grande différence dans la manière dont votre message est reçu. Aristote, l'un des grands philosophes, a dit « Nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. L'excellence alors n'est pas un acte, mais une habitude. » Cela s'applique parfaitement à la communication assertive. Devenir un communicateur assertif nécessite de la pratique et de la constance. Chaque interaction est une opportunité d'améliorer cette compétence et de renforcer vos relations. De plus, l'écoute active est une partie fondamentale de la communication assertive. Il ne s'agit pas seulement de parler, mais aussi d'écouter attentivement ce que l'autre personne a à dire. Cela démontre du respect et de l'empathie, deux vertus qui renforcent toute relation. Lorsque vous écoutez vraiment,
vous comprenez mieux les besoins et les perspectives des autres, ce qui facilite la résolution des conflits et la construction d'accords. Une autre technique utile est de maintenir un contact visuel. Regarder dans les yeux de la personne à qui vous parlez montre que vous êtes présent et engagé dans la conversation. Cela augmente non seulement votre crédibilité, mais fait également sentir à l'autre personne qu'elle est valorisée. Rappelez-vous que la communication assertive est une rue à double sens. Soyez prêt à recevoir des retours et des critiques de manière constructive. Accepter les opinions des autres avec respect et considération est une démonstration de maturité émotionnelle et peut vous aider à grandir et à vous améliorer continuellement. Développer la communication assertive est une étape puissante pour renforcer votre autosuffisance émotionnelle et pratiquer la vertu au quotidien. Lorsque vous communiquez de manière claire et respectueuse, vous construisez des ponts plutôt que des murs, créant ainsi des connexions plus profondes et plus significatives avec les personnes qui vous entourent. Technique numéro 4. L'écoute active. Maintenant que nous avons parlé de la communication assertive, explorons l'importance de l'écoute active. L'écoute active ne consiste pas seulement à entendre des mots, mais à comprendre et à réfléchir à ce qui est dit. C'est une compétence essentielle pour établir des relations plus profondes et plus significatives. L'écoute active implique de prêter une attention complète à l'interlocuteur. Cela signifie mettre de côté les distractions, comme votre téléphone, et vous concentrer pleinement sur la conversation. Montrez que vous êtes présent et intéressé en maintenant le contact visuel et en utilisant des gestes confirmatifs, comme hocher la tête. Cette attitude démontre du respect et de la considération, créant un environnement de confiance mutuelle. Poser des questions réfléchies fait également partie de l'écoute active. Poser des questions clarifiantes aide à mieux comprendre le point de vue de l'autre personne et montre que vous valorisez réellement ce qu'elle dit. En faisant cela, vous comprenez non seulement mieux, mais vous faites aussi sentir à l'autre personne qu'elle est valorisée et entendue. Paraphraser ce qui a été dit est une autre technique efficace. Répéter ce que vous avez compris avec vos propres mots garantit qu'il n'y a pas de malentendu et rassure l'interlocuteur que vous suivez la conversation. Ce retour immédiat aide à créer une communication plus claire et plus efficace. Platon, le philosophe grec, a dit « La sagesse commence par l'émerveillement ». Dans l'écoute active, cet émerveillement se traduit par une curiosité sincère pour les expériences et perspectives des autres. Cultiver cette curiosité élargit notre compréhension du monde et des personnes qui nous entourent, enrichissant ainsi nos interactions et renforçant nos liens. De plus, l'écoute active favorise l'empathie. Se mettre à la place de l'autre et essayer de comprendre ses émotions et motivations est essentiel pour établir des relations solides. Cette pratique non seulement améliore la communication, mais renforce aussi la connexion émotionnelle entre les personnes, créant un environnement de soutien et de compréhension. Éviter les interruptions est crucial. Laissez l'autre personne terminer de parler avant de répondre. Interrompre peut sembler irrespectueux et indiquer que vous n'êtes pas vraiment intéressé par ce qui est dit. Permettre à l'autre personne de s'exprimer pleinement montre que vous valorisez son opinion. L'écoute active est un exercice de patience et de présence. Dans un monde plein de distractions, consacrer du temps et de l'attention à quelqu'un est un cadeau précieux. Cette pratique améliore non seulement vos relations personnelles et professionnelles, mais contribue aussi à votre propre croissance personnelle. Développer la compétence de l'écoute active est fondamental pour quiconque veut améliorer ses interactions et établir des relations plus solides. Grâce à elle, vous démontrez du respect, de l'empathie et une volonté sincère de comprendre l'autre, rendant vos conversations plus significatives et enrichissantes. Technique numéro 5, la constance et la fiabilité. La constance et la fiabilité sont deux qualités qui vont de pair et sont essentielles pour établir des relations solides et durables. Être constant signifie agir selon vos valeurs et vos promesses de manière continue, tandis qu'être fiable signifie être quelqu'un sur qui les autres peuvent vraiment compter.
Ensemble, ces qualités forment la base de toute relation saine, qu'elle soit personnelle ou professionnelle. Tout d'abord, parlons de la constance. Maintenir un comportement constant crée une prévisibilité et une sécurité dans vos relations. Lorsque vous êtes constant dans vos actions et réactions, les personnes autour de vous savent à quoi s'attendre de vous. Cela non seulement facilite la construction de la confiance, mais promeut aussi un environnement de stabilité et de respect mutuel. Pour être constant, il est important de tenir vos promesses et d'honorer vos engagements. Si vous dites que vous allez faire quelque chose, faites-le. Cela semble simple, mais souvent, dans l'agitation de la vie quotidienne, nous oublions l'impact que de petites actions peuvent avoir sur la perception des autres. Être ponctuel, respecter les délais et remplir vos responsabilités sont des moyens pratiques de démontrer la constance. La fiabilité, en revanche, va au-delà du simple fait de tenir ses promesses. Cela implique également la capacité d'être un soutien constant et présent pour les autres. Cela signifie être disponible lorsqu'on a besoin de vous, offrir de l'aide sans qu'on vous le demande, et faire preuve d'empathie et de compréhension dans les moments difficiles. La fiabilité se construit au fil du temps grâce à des actions répétées qui montrent aux autres qu'ils peuvent compter sur vous. Aristote a dit « Nous sommes ce que nous faisons de manière répétée ». L'excellence, alors, n'est pas un acte, mais une habitude. Appliquer cette sagesse dans notre vie quotidienne signifie que la constance et la fiabilité devraient être une pratique continue. Ces qualités ne se développent pas du jour au lendemain, mais se construisent à travers des actions répétées et intentionnelles. En outre, la constance et la fiabilité augmentent votre crédibilité. Sur le lieu de travail, ces qualités sont très valorisées et peuvent ouvrir des portes à de nouvelles opportunités et responsabilités. À la maison, elles renforcent les liens familiaux et créent un environnement de confiance et de soutien. Un autre point crucial est la communication claire. Maintenir une communication ouverte et transparente renforce la perception de fiabilité. Lorsque les gens savent qu'ils peuvent vous parler et que vous serez honnête et direct, cela renforce encore plus la confiance mutuelle. Pour cultiver ces qualités, la réflexion sur soi et l'engagement sont nécessaires. Demandez-vous si vos actions quotidiennes reflètent les valeurs que vous souhaitez véhiculer. Soyez prêt à apporter des ajustements et à vous améliorer continuellement. Être constant et fiable est plus qu'une pratique, c'est un mode de vie qui enrichit toutes les sphères de votre existence. Lorsque vous adoptez ces principes, vous n'améliorez pas seulement vos relations interpersonnelles, mais vous devenez aussi une personne plus intègre et respectée. Après tout, la vraie confiance se construit au fil du temps grâce à des actions constantes et fiables. Technique numéro 6, l'empathie. L'empathie est une qualité puissante qui peut transformer la manière dont nous nous rapportons aux autres. Elle implique la capacité de se mettre à la place de quelqu'un d'autre, de comprendre ses émotions et ses perspectives. Dans un monde de plus en plus connecté, mais paradoxalement isolé, l'empathie est plus nécessaire que jamais pour établir des connexions authentiques et durables. Pratiquer l'empathie commence par l'écoute active. Lorsque quelqu'un parle, il est crucial d'entendre non seulement les mots, mais aussi de comprendre les sentiments qui les sous-tendent. Montrez que vous êtes vraiment présent dans la conversation, en accordant toute votre attention et en évitant les interruptions. Ce simple acte d'écoute attentive est déjà un grand pas pour démontrer de l'empathie. Au-delà de l'écoute, reconnaître et valider les émotions des autres est fondamental. Parfois, les gens veulent simplement être entendus et compris. En reconnaissant leurs sentiments, vous ne montrez pas nécessairement que vous êtes d'accord avec eux, mais que vous leur montrez du respect et de la compréhension. Des phrases comme « Je comprends ce que tu ressens » peuvent faire une grande différence. Vous avez maintenant atteint la moitié de la vidéo. Je vous félicite de vouloir devenir une meilleure version de vous-même et je vous demande humblement de laisser un commentaire, car cela aide énormément ma chaîne. Si vous ne savez pas quoi commenter, écrivez simplement « l'esprit au-dessus du corps » pour que je sache que vous êtes arrivé jusque-là.
et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci. J'ai également mis en lien quelques livres sur le stoïcisme qui m'ont aidé à devenir l'homme que je suis aujourd'hui et qui vous aideront également à adopter une mentalité stoïque. Un autre aspect important est la capacité à offrir un soutien émotionnel. Cela peut se faire par des mots réconfortants, des gestes de solidarité ou simplement être présent dans les moments difficiles. L'empathie implique également l'action. Si vous remarquez que quelqu'un traverse une période difficile, offrir une aide pratique, comme résoudre un problème ou offrir une épaule sur laquelle s'appuyer, peut être extrêmement précieux. L'empathie ne se limite pas aux situations de tristesse ou de difficulté. Elle est aussi importante dans les moments de joie et de succès. Célébrer les réussites des autres comme si c'étaient les vôtres démontre un cœur généreux et ouvert. Cette attitude renforce les liens et crée un environnement de soutien mutuel. Confucius a dit « Ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse, ne le faites pas aux autres ». Cette citation nous rappelle que l'empathie implique de traiter les autres comme nous aimerions être traités. En appliquant cette philosophie dans notre vie quotidienne, nous créons un monde plus compatissant et compréhensif. Développer l'empathie demande de la pratique et de l'intention. Il est nécessaire d'être conscient de ses propres émotions et de savoir les gérer pour mieux comprendre les sentiments des autres. La méditation et la réflexion personnelle peuvent être utiles pour accroître cette conscience de soi. Au travail, l'empathie améliore la collaboration et la communication. À la maison, elle renforce les relations familiales et amicales. Dans les deux cas, elle crée un environnement de confiance et de respect où chacun se sent valorisé et compris. Être empathique est un investissement dans vos relations et dans votre propre bonheur. Lorsque vous pratiquez l'empathie, vous n'améliorez pas seulement la vie des autres, mais vous enrichissez aussi votre propre expérience de la vie. Après tout, comprendre et ressentir avec l'autre est l'essence même de ce que signifie être humain. Technique numéro 7, l'apparence personnelle. L'apparence personnelle va au-delà de la vanité. Il s'agit de la manière dont nous nous présentons au monde et de la manière dont cela affecte notre estime de soi et la perception des autres. Prendre soin de son apparence ne signifie pas passer des heures devant le miroir, mais plutôt montrer du respect pour soi-même et pour les autres. Maintenir une bonne hygiène personnelle est la première étape. Être propre et bien soigné transmet un message de valeur personnelle. De petites habitudes quotidiennes comme se laver régulièrement, se brosser les dents et garder ses ongles propres font une grande différence dans votre présentation personnelle. S'habiller de manière appropriée pour les occasions est un autre aspect important. Choisir des vêtements adaptés à l'environnement et en bon état montre que vous vous souciez de ce que vous faites et de ceux avec qui vous interagissez. Il n'est pas nécessaire que ce soit coûteux ou extravagant. L'important est d'être présentable et confortable. La santé physique joue également un rôle crucial dans l'apparence personnelle. Rester actif, avoir une alimentation équilibrée et bien dormir contribue non seulement à une meilleure apparence, mais aussi à un sentiment général de bien-être. Lorsque vous vous sentez bien physiquement, cela se reflète dans votre posture et votre comportement. Un point souvent négligé est l'importance de prendre soin de sa peau et de ses cheveux. Une bonne coupe de cheveux et une routine de soins de la peau basique peuvent significativement renforcer votre confiance en vous. Des produits simples comme un bon shampoing et un hydratant font déjà une grande différence. Prendre soin de son apparence personnelle inclut aussi la manière dont vous vous présentez émotionnellement. Une attitude positive, un sourire sincère et une posture ouverte sont des aspects qui complètent votre apparence physique et contribuent à créer une impression plus accueillante et confiante. Comme l'a dit le philosophe Ralph Waldo Emerson, la première richesse, c'est la santé. Être en bonne santé est la base d'une bonne apparence personnelle. Investir dans la santé physique et mentale est fondamental pour se sentir bien et bien se présenter.
L'apparence personnelle affecte directement la manière dont les autres nous perçoivent et la manière dont nous nous percevons nous-mêmes. Se sentir bien dans son apparence peut significativement augmenter votre confiance en vous et votre estime de soi, impactant positivement toutes les sphères de votre vie. Au travail, une bonne apparence peut transmettre du professionnalisme et de la compétence. Dans les environnements sociaux, cela peut rendre les interactions plus agréables et positives. Il est important de se rappeler que l'apparence personnelle ne définit pas qui vous êtes, mais elle est un outil puissant pour se sentir bien dans sa peau et faire bonne impression. Prendre du temps pour prendre soin de soi est un acte de valorisation de soi qui peut transformer votre confiance en vous et la manière dont vous vous rapportez au monde. Après tout, lorsque vous prenez soin de vous, cela se reflète dans tout ce que vous faites et dans la manière dont vous vous sentez. Technique numéro 8. Le développement des compétences sociales. Développer des compétences sociales est essentiel pour améliorer vos interactions et établir des relations plus solides. Ces compétences ne sont pas innées chez tout le monde, mais la bonne nouvelle est qu'elles peuvent être apprises et améliorées avec de la pratique et du dévouement. Commencez par la compétence d'initier des conversations. Beaucoup de gens trouvent difficile de faire le premier pas, mais une approche simple et amicale peut ouvrir des portes. Posez une question sur le contexte ou faites un commentaire positif. Cela montre de l'intérêt et brise la glace. L'écoute active est une autre compétence cruciale. Accordez toute votre attention à ce que l'autre personne dit, sans l'interrompre ni planifier votre réponse pendant qu'elle parle. Montrez que vous écoutez vraiment, créez un environnement de respect et de confiance, essentiel à toute relation. Le langage corporel joue également un rôle important. Adoptez une posture ouverte, maintenez le contact visuel et souriez. Ces signaux non-verbaux indiquent que vous êtes accessible et intéressé par l'interaction. Ils peuvent faciliter la communication et rendre les conversations plus confortables. Pratiquer l'empathie est essentiel. Essayez de comprendre les sentiments et les perspectives des autres. Cela ne signifie pas que vous devez être d'accord avec tout, mais montrer que vous comprenez le point de vue de l'autre personne renforce la connexion émotionnelle et aide à résoudre les conflits plus efficacement. Une communication claire et concise est fondamentale. Évitez de tourner autour du pot et soyez direct, mais toujours respectueux. Exprimer clairement vos idées et vos sentiments aide à éviter les malentendus et rend l'interaction plus productive et agréable. Apprendrez à gérer les critiques et les retours est vital. Au lieu de vous mettre sur la défensive ou de vous sentir attaqué, considérez les critiques comme des opportunités de croissance. Remerciez la personne pour le retour, réfléchissez-y et utilisez-le pour améliorer vos compétences et comportements. Être authentique est crucial pour développer des compétences sociales. Les gens sont attirés par l'authenticité. N'essayez pas d'être quelqu'un que vous n'êtes pas pour plaire aux autres. Montrez votre véritable personnalité et vos valeurs. L'authenticité construit la confiance et des relations plus durables. Pratiquer la résolution des conflits est une autre compétence importante. Les conflits sont inévitables, mais la manière dont vous les abordez fait toute la différence. Cherchez des solutions pacifiques et équitables. Restez calme et soyez prêt à faire des compromis lorsque cela est nécessaire. Cela montre de la maturité et renforce les liens interpersonnels. Participer à des activités sociales peut être un excellent moyen de développer ces compétences. Impliquez-vous dans des clubs, des groupes d'intérêt ou des événements communautaires. Ces expériences offrent des opportunités de pratiquer et d'améliorer vos compétences sociales dans divers environnements. Investir dans le développement des compétences sociales enrichit votre vie personnelle et professionnelle. Des relations saines et solides sont fondamentales pour le bien-être et le succès. En améliorant ces compétences, vous devenez plus confiant et mieux préparé à faire face aux défis des interactions quotidiennes. Après tout, établir des connexions authentiques avec les personnes qui vous entourent est l'une des clés d'une vie plus pleine et satisfaisante. Technique numéro 9, la positivité et l'optimisme.
La positivité et l'optimisme sont des attitudes puissantes qui peuvent transformer votre vie. Voir le bon côté des choses ne signifie pas ignorer les problèmes, mais choisir de se concentrer sur les solutions et les opportunités. Une perspective positive peut augmenter votre résilience, améliorer vos relations et même favoriser une meilleure santé. Pour cultiver la positivité, commencez par pratiquer la gratitude. Prenez un moment chaque jour pour réfléchir à ce pourquoi vous êtes reconnaissant. Cela peut être quelque chose de simple, comme un petit déjeuner délicieux ou une conversation agréable. Cette habitude aide à déplacer votre attention vers ce qui est positif dans votre vie, apportant un sentiment de satisfaction et de joie. Adopter un langage positif fait également une grande différence. Remplacez les déclarations négatives par des affirmations constructives. Au lieu de dire « c'est difficile », essayez « c'est un défi, mais je peux le surmonter ». Ce changement subtil dans la manière dont vous vous exprimez peut influencer votre humeur et la manière dont les autres réagissent à vous. Comme l'a dit Marc Aurèle, le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Cultiver des pensées positives ne consiste pas seulement à maintenir une attitude joyeuse, mais aussi à créer un état d'esprit qui cherche le meilleur dans chaque situation. Entraînez-vous à identifier et à défier les pensées négatives en les remplaçant par des alternatives plus optimistes. S'entourer de personnes positives est fondamental. La compagnie que vous gardez influence votre propre état d'esprit. Cherchez à être avec ceux qui élèvent votre esprit, vous encouragent et vous inspirent. Ces relations renforcent votre propre optimisme et aident à maintenir une perspective positive. De plus, prendre soin de votre corps a un impact direct sur votre esprit. L'exercice physique régulier, une alimentation équilibrée et un bon sommeil sont les piliers pour maintenir un esprit sain et positif. Lorsque votre corps est en bonne santé, votre esprit suit le même chemin. Faire face aux défis avec optimisme est crucial. Au lieu de voir les obstacles comme des barrières insurmontables, considérez-les comme des opportunités de croissance et d'apprentissage. Chaque difficulté surmontée renforce votre confiance et votre résilience, vous rendant plus préparé à affronter les défis futurs avec une attitude positive. Pratiquer la méditation et les techniques de relaxation peut aider à maintenir un équilibre émotionnel et promouvoir une perspective optimiste. Ces méthodes aident à calmer l'esprit, réduire le stress et augmenter la clarté mentale, vous permettant de mieux gérer les adversités. Reconnaître et valoriser vos réalisations, même les plus petites, renforce votre optimisme et maintient votre motivation élevée. Ces moments de célébration créent un sentiment de progrès et d'accomplissement, nourrissant un cycle positif dans votre vie. Adopter la positivité et l'optimisme comme partie de votre routine quotidienne transforme non seulement votre vie, mais influence aussi positivement ceux qui vous entourent. En choisissant de voir le bon côté des choses, et en maintenant un état d'esprit optimiste, vous créez un environnement plus heureux et plus sain pour tout le monde. Technique numéro 10, les retours constructifs. Donner et recevoir des retours constructifs est essentiel pour la croissance personnelle et professionnelle. Mais comment le faire efficacement? Explorons quelques pratiques qui peuvent aider à faire des retours un outil puissant et positif. Tout d'abord, il est important d'être spécifique. Au lieu d'utiliser des termes vagues comme « tu dois t'améliorer », pointez des comportements ou des actions spécifiques. Par exemple, « j'ai remarqué que tu as du mal à respecter les délais. Peut-être pourrions-nous travailler ensemble pour améliorer ta gestion du temps ?» Ce type de retour est plus utile parce qu'il donne à la personne une direction claire à suivre. De plus, il est fondamental de maintenir un ton positif et encourageant. Même lorsque le retour est critique, il doit être présenté de manière à inspirer la personne à s'améliorer et non à la décourager. Un bon exemple est de commencer par souligner quelque chose que la personne a bien fait, puis d'aborder ce qui doit être amélioré et de terminer par une note positive sur le potentiel de la personne. Socrate a dit « Le secret du changement est de concentrer toute votre énergie, non pas à combattre l'ancien, mais à construire le nouveau. »
Appliquer cette sagesse au retour signifie se concentrer sur les possibilités d'amélioration et de développement futur, au lieu de simplement critiquer le passé. L'écoute active est également cruciale lors de la transmission de retour. Permettez à la personne de répondre et d'exprimer son propre point de vue. Cela montre non seulement du respect, mais peut également fournir des idées précieuses auxquelles vous n'aviez pas pensé. Un dialogue ouvert rend le processus de retour plus collaboratif et moins unilatéral. Offrir des suggestions pratiques est une autre façon de rendre les retours plus constructifs. Au lieu de simplement signaler des problèmes, suggérez des solutions ou des améliorations spécifiques. Cela aide la personne à visualiser les prochaines étapes et à se sentir plus confiante dans sa capacité à changer. La fréquence des retours compte aussi. N'attendez pas les évaluations formelles pour partager vos observations. Des retours continus et réguliers peuvent prévenir l'accumulation de problèmes et rendre les corrections plus gérables. De petits ajustements en cours de route sont plus efficaces que de grandes révisions comportementales en une seule fois. Un autre point important est l'intention derrière le retour. Assurez-vous que votre objectif est vraiment d'aider la personne à grandir et à s'améliorer. Un retour donné avec empathie et un souci sincère du développement de l'autre est beaucoup mieux reçu que des critiques qui semblent motivées par la frustration ou l'impatience. Enfin, soyez réceptif aux retours que vous recevez. Montrez que vous êtes également disposé à vous améliorer, créez un environnement de confiance et de respect mutuel. Cela encourage un cycle de retours positifs où chacun se sent en sécurité pour donner et recevoir des critiques constructives. Appliquer ces pratiques transforme les retours en un outil puissant pour le développement personnel et professionnel. Avec de la spécificité, de la positivité et un focus sur l'avenir, les retours peuvent inspirer des changements significatifs et renforcer les relations, créant un environnement de travail plus productif et harmonieux. Chacune de ces techniques peut être mise en œuvre de manière pratique dans votre vie quotidienne. Par exemple, pratiquer l'écoute active peut significativement améliorer vos interactions au travail et à la maison, créant un environnement de respect et de compréhension. Cultiver l'autosuffisance émotionnelle vous rend moins dépendant des opinions des autres et plus centré sur votre propre valeur. Maintenant que nous avons exploré ces techniques précieuses, il est temps de les mettre en pratique. Rappelez-vous, connaître quelque chose n'est que la première étape. Appliquer cette connaissance est ce qui fait vraiment la différence. Imaginez comment votre vie peut changer lorsque vous commencerez à adopter l'autosuffisance émotionnelle, à pratiquer la vertu au quotidien ou à communiquer de manière plus assertive et empathique. Commencez aujourd'hui. Choisissez une des techniques qui vous a le plus parlé et faites un effort pour l'intégrer à votre routine. Par exemple, prenez 5 minutes le matin pour réfléchir à vos vertus ou pratiquez l'écoute active lors de votre prochaine conversation. De petites actions quotidiennes peuvent mener à des transformations significatives au fil du temps. Si vous rencontrez des défis, ne vous découragez pas. La croissance personnelle est un processus continu et chaque pas, aussi petit soit-il, est un pas vers une version plus complète et authentique de vous-même. Maintenant, si une partie de ce message vous a été utile, laissez-nous un like et un commentaire, en aidant l'algorithme à le recommander à quelqu'un qui en a besoin en ce moment. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles vidéos, et si vous parcourez les vidéos que nous avons déjà téléchargées, vous trouverez sûrement quelque chose à emporter avec vous. Passez une bonne journée.